Ce sujet est très sensible. La discrétion des spectateurs est conseillée. Bienvenue dans les mystères de Eudoxia. Je prévoyais de mettre en ligne une vidéo très élaborée, un lien vers CP comme celui-ci, mais cela s'est avéré trop difficile à gérer pour moi. Je vais donc le reporter à lundi. Cependant, ce sujet est bien plus troublant. Le problème commence dès que l'on commence à faire des recherches dessus. Plus on creuse, plus il est probable de tomber sur du vrai CP. Donc, je vous conseille fortement de ne rien chercher de ce que je vais vous montrer maintenant. J'ai été vraiment très prudent avec les liens sur lesquels j'ai cliqué et les informations que je voulais obtenir. Je suis presque sûr que certains d'entre vous voudront quand même enquêter là-dessus quoi qu'il arrive, mais faites simplement attention à ce que vous faites. En gros, il y avait un gars qui est tombé sur un site web que je ne vais pas vous montrer maintenant car c'est vraiment dérangeant. On y voyait des enfants posant de manière très inappropriée. Si vous voulez voir ce site, cherchez-le simplement sur Reddit. Vous le trouverez en 10 secondes. À première vue, c'est juste un site de mode vraiment moche des années 90. Mais en regardant de plus près, on remarque des runes étranges et cryptiques dispersées un peu partout. De plus, les photos sur le côté ont aussi été modifiées. À partir de là, il y a beaucoup de liens qui vous mèneront vers différents sites web contenant du CP. Derrière ces sites web se cache un homme nommé Dr Zedli, qui utilise sa profession de réalisateur pour produire du contenu malveillant impliquant des enfants. Beaucoup d'informations personnelles circulent sur lui, mais rien n'est confirmé. Je peux vous montrer l'un de ces sites web, facile à consulter. C'est assez aléatoire, mais on voit clairement à quel point il est mal conçu et à quel point il doit être ancien. Il possède beaucoup de ces sites web, apparemment avec des contenus très innocents. Une jeune fille lisant un monologue pour une audition d'un film de Z a finalement été trouvée sur YouTube. Je ne donnerai ni le lien ni son nom. C'est facile à trouver avec quelques recherches. Pourtant, certains ont réussi à contacter la mère de la jeune fille. La mère a ensuite répondu dans la description de la vidéo en disant « Mise à jour. J'ai reçu beaucoup de messages concernant ma connaissance de ce film documentaire. Non, ma fille aimée n'y a pas participé. » Oui, elle est vivante maintenant. Après cela, les gens ont essayé d'en savoir plus à ce sujet. Les gens ont trouvé 4 fichiers WMF d'enregistrement provenant de Z lui-même, un profil Twitter et d'autres réseaux sociaux. Tout s'est arrêté un moment, puis la recherche a repris. Le Dr Zedli a diffusé des images d'une voiture avec une plaque visible montrant qu'elle venait du Colorado. Il possède plusieurs sites web et aussi de nombreux liens avec des personnes du milieu informatique. Maintenant, Paul a publié une description de ce que Zedli avait sur son site web. Poupée en caoutchouc, long métrage, service de soumission de casting via IMDb, les acteurs et actrices peuvent postuler pour des rôles dans Poupée en caoutchouc, long métrage, en envoyant une candidature. Envoyer une candidature au service de casting. Les soirées privées sont castées sur nationalfstelevision.com, envoyer une présentation, une lettre de motivation ou un CV, ainsi qu'un portrait ou une photo au directeur de casting. À partir de là, tout est devenu beaucoup plus sombre. Très rapidement, Usenet et Z avaient un lien sur Usenet. On pouvait facilement trouver beaucoup de ces sales affaires, mais qu'est-ce que Usenet? Usenet fut l'une des premières méthodes de partage de fichiers entre ordinateurs dans les années 80. Les gens ont compris qu'on pouvait partager tout type de fichiers sur ce réseau décentralisé en les encodant sous forme binaire. Il pouvait être utilisé de manière totalement anonyme, donc il était extrêmement facile de l'utiliser pour toute activité illégale. Le problème, c'est que les gens l'ont associé à certains films prévus pour sortir en 2020, etc. Mais ils ont du mal à découvrir qui était la personne réelle. Les enquêtes ont montré que Zedli n'est pas son vrai nom. De plus, vous pouvez regarder la véritable distribution de ces films. Voici une liste des personnes impliquées. On pourrait certainement contacter ces personnes afin de leur demander si elles savent quelque chose sur Zedli. C'est à peu près tout ce que j'ai pu recueillir dans mes recherches. Il y a plus que cela, comme probablement des séquences vidéo cachées ici. Je n'en suis pas totalement sûr et je ne vais pas vérifier. Je souhaite que ce sujet attire plus d'attention pour que cet individu soit arrêté. Partagez les menaces sur Reddit et associez-lui des messages pour augmenter la visibilité. On se retrouve vendredi, à bientôt.